Je scie 2 roches pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Les trésors de la Terre sont vraiment surprenants. Donc quand on coupe une roche en 2, on peut découvrir vraiment quelque chose et on peut comprendre l'origine de cette roche. Je suis Anne-Sophie, géologue depuis plus de 20 ans au Québec. Abonne-toi à ma chaîne Terre et Trésors. La première roche que je vais scier, c'est une agate. C'est une amie qui me l'a confiée pour la couper. Donc on va découvrir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. L'agate a été découverte en Gaspésie au Québec. Alors, est-ce qu'elle est pleine? Est-ce qu'elle est vide? Et la deuxième roche, c'est une roche vraiment mystérieuse que j'ai découverte le long d'une rivière dans ma région. Et cette roche-là, elle m'intrigue énormément. Du fait qu'elle m'intrigue, je vais la couper en 2 pour vraiment répondre à mes questions. Elle est vraiment particulière. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je te mets le lien ici. Tu peux aller voir. C'était la découverte de roches que j'avais mis dans un Tumblr pendant 2 semaines. Alors c'est parti. On se retrouve à côté de ma scie. Alors voilà mes 2 roches. Il y en a une, c'est une agate, comme je disais. Oups, il y a de la neige aussi. Comme je disais, l'agate, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Elle peut être vide. Ça veut dire que si elle est vide, il va y avoir des cristaux bien cristallisés en pointe. Ou sinon, elle va être pleine et les cristaux vont faire des figures très caractéristiques d'agate en fait. On voit ici qu'il y a une extension. Il faut absolument que j'aille vérifier qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc si je la coupe comme ça, je ne pourrais pas aller vérifier l'extension. Je vais la couper perpendiculaire. Comme ça, je vais avoir vraiment toute la structure de l'agate elle-même. Bon, il y a des petits nodules ici sans importance. Celui-là, je veux vraiment aller vérifier. Alors, la coupe va être comme ça. Cette roche-là, il y a un mélange de 3 couleurs, du vert, du rouge et du blanc. Le vert, c'est du grès. On voit qu'il est en relief négatif sur cet échantillon-là. Le relief négatif, ça veut dire qu'il est plus en creux. On le voit, la coupe ici, là, il y a un creux ici. Tandis que le rouge et le blanc, on les voit en relief positif. Donc ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus résistants que la partie verte. Le vert, c'est du grès. Par contre, le rouge, ça ressemble à un grès rouge silicifié. Et le blanc, évidemment, c'est une veine de quartz qui a traversé l'échantillon. Donc, comment on va la couper, cette roche-là, pour recouper le maximum d'informations? On voit que les structures sont quand même dans ce sens-là. J'ai envie de la couper perpendiculaire aux structures pour aller voir le vert, le rouge mélangé au blanc et du blanc. Donc dans ce sens-là, ça va être bien. C'est parti! Ah! Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette agate? Attention, attention! Oh, waouh! Waouh! Superbe texture! C'est vraiment splendide. C'est de toute beauté. Regarde ça! Waouh! Je suis très très contente de voir ça. Superbe agate de la Gaspésie au Québec. Donc on a dit que le deuxième échantillon, on allait le couper comme ça pour être perpendiculaire aux structures de cette roche-là. Alors c'est parti!
Alors, qu'est-ce que ça dit cette roche-là? Qu'est-ce que ça dit à l'intérieur? Oh, waouh! Waouh, waouh, waouh! On voit une veine de quartz avec un réseau de petites infiltrations rouges ici et du grès vert à travers. C'est vraiment, vraiment très beau. Waouh! Je suis très contente de voir ça à l'intérieur. Alors, je suis prête pour faire l'analyse de l'agate et de la veine de quartz. Qu'est-ce qu'une agate? Je regarde dans mon dictionnaire de géologie et je te dis ça tout de suite. Une agate, c'est une variété de calcédoine colorée par zone. Bon, alors qu'est-ce qu'une calcédoine? La calcédoine est une variété microcristalline de quartz. L'agate ici est constituée d'un quartz très fin qui a cristallisé à l'intérieur d'une petite poche en fait. On va regarder ça plus en détail. Le dictionnaire de géologie explique qu'une géode, c'est une masse creuse de quelques millimètres ou décimètres et les cristaux ont des sommets automorphes qui sont dirigés vers le centre. Dans ces roches, en fait, quand on regarde l'extérieur, on ne sait pas si c'est vide ou si c'est complètement plein. Donc quand c'est complètement plein, là, on va parler d'agate. Et s'il y a un creux, on va parler de géode. Je tiens à préciser que mon dictionnaire de géologie que j'utilise, c'est de Foucault et Raoul, dans les éditions Masson. Les roches, quand elles sont mouillées, elles sont vraiment beaucoup plus visibles. On voit beaucoup plus les textures, on voit les différences de couleurs et tout ça, parce que quand c'est sec, là, la différence entre sec et mouillé, c'est vraiment flagrant. Mouillé, on est capable de voir plein de petits détails. C'est pour ça qu'on essaye de polir des roches pour avoir les détails en absence d'eau. Parce que l'eau, le problème, c'est que ça fait des reflets aussi. À l'intérieur de ces nodules-là, des fois, il y en a qui sont creux, donc ça fait une géode. Et des fois, il y en a qui sont complètement pleins, qui ont une cristallisation de variétés de quartz très fines. Et ça va cristalliser en anneaux plus ou moins géométriques. En fait, ici, c'est quasiment triangulaire parce que la forme initiale est quasiment triangulaire. Donc, on se retrouve avec une cristallisation qui va suivre la forme de la cavité. Pourquoi le quartz se retrouve dans des cavités? Eh bien, lorsque cette roche-là s'est créée, eh bien, il y avait énormément de fluide riche en silice. Ici, c'est dans les teintes gris à bleu. On voit aussi une teinte orangée ici, tout autour. La partie initiale, c'est orangé. Et on a du bleu et du gris. Dans certaines agates, il peut y avoir une grande variété de couleurs. Est-ce que l'autre partie va nous donner d'autres détails? On va aller regarder ça. Je trempe dans l'eau. Alors, on voit toujours le nodule ici. La forme triangulaire, une cristallisation plutôt triangulaire, les mêmes couleurs, orange, gris, et puis un gris, gris bleuté, puis un gris plus clair. Bon, ça c'était pour l'agate. Maintenant, mon échantillon riche en silice. Très mystérieux, eh bien, une fois coupé, c'est ça qu'on voit. C'est une veine de quartz déformée. Beaucoup de petites craquelures dans la veine de quartz. Pendant la cristallisation du quartz, il y a eu aussi une déformation. La veine de quartz a emporté avec elle des fragments de roches encaissantes. Ici, c'est du grès vert. Et la présence de rouge est vraiment particulière. Je ne sais pas d'où ça vient. Avec la silice qui a fait les veines de quartz, est-ce qu'il y avait du fer qui a cristallisé en hématite avec le quartz? La veine de quartz possède des petites vénules rouges autour. Mais on voit que le rouge s'infiltre à l'intérieur de la veine de quartz, dans ces petites craques. Très bel échantillon. Est-ce que l'autre morceau peut nous donner d'autres détails? Donc, la partie extérieure, c'est vraiment un mélange des trois couleurs. Et là, à la partie intérieure, mouillée, on voit la même chose, le quartz ici, plein de petites fractures. Soit l'hématite a été transportée au début de la cristallisation du quartz dans les fractures, ou bien cette hématite-là, ce fer, était dans le grès vert
et a été remobilisée. L'hématite est quand même minoritaire, tandis que quand on regarde ici en surface, on a l'impression que l'hématite est vraiment majoritaire. Donc la présence de quartz en blanc est majoritaire. Le quartz a emporté des fragments de roches encaissantes, le grès-vert, et en même temps, eh bien, a remobilisé du fer qui a cristallisé en hématite et s'est infiltré dans les petites fractures, les mini-fractures de quartz. Une belle histoire géologique. C'est grâce à ces deux échantillons sciés qu'on a pu voir qu'il y avait vraiment plusieurs types de silice. Il y a des types de silice qui sont microcristallines, qui sont accompagnés de petits contaminants qui vont donner des couleurs incroyables à l'agate. Et puis, il y a d'autres silices qui sont dus à des fractures, d'un silice qui circule dans des fractures à l'intérieur des roches. Cette silice-là a aussi des colorations dues à des contaminants comme des petits métaux très très fins et emporte aussi des fragments de la roche encaissante. Donc on a vu vraiment deux types de roches riches en silice, mais dont les origines étaient vraiment différentes. On voit aussi l'importance de scier des morceaux parce que quand on scie, on voit les textures, les agencements de minéraux entre eux qui n'apparaissent pas à la surface de la roche. Et puis évidemment, polir la roche, c'est aussi très intéressant quand on peut le faire, parce que ça va donner vraiment un fini lustré et ça va mettre en évidence les petites textures sans qu'on ait besoin de les mouiller. Et évidemment, si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à continuer à t'intéresser à la géologie parce que des roches, il y en a partout. À très bientôt pour une nouvelle aventure minérale.